c'est Aristide Zébazé. Je suis coach en épanouissement conjugal, mais j'aime bien dire architecte d'épanouissement conjugal parce que oui, c'est ça. Le mariage, en fait, ce n'est pas... j'aime souvent comparer ça à la construction d'une maison. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, en fait, le terme coach n'est pas très adapté. Je préfère dire architecte parce que c'est tout un art, en fait, que de bâtir, que de construire un mariage glorieux, un mariage heureux. Donc, voilà un peu pour l'explication. On me demande parfois, oui, mais attends, pourquoi architecte en fait d'épanouissement conjugal? Donc, voilà pour la petite histoire. Alors, mon cœur, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est vraiment de parler aux femmes. Parler, n'est-ce pas, à mes sœurs. Parler, n'est-ce pas, à ces dames-là qui, tout comme moi auparavant, sont en train de souffrir actuellement dans leur mariage. Elles sont peut-être fatiguées, elles sont découragées, mais elles ne veulent pas, elles aiment leurs époux, elles ne veulent pas se séparer de leur famille, elles ne veulent pas se séparer de lui. Elles cherchent solution. Mon rôle à ce niveau, c'est de les accompagner en fait, d'être là, d'avoir une oreille attentive pour elles, sans jugement. Franchement, ça c'est mon motto premier, quoi. Sans jugement, parce que, vous savez, lorsque je traverse des situations, il peut y avoir des regards critiques. Il peut y avoir des regards moqueurs. Il peut y avoir des regards qui vont te dire, oui, mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Non. Mon rôle n'est pas ça. Mon rôle est celui-là, n'est-ce pas, de t'écouter. De t'écouter même lorsque personne ne veut le faire. De t'écouter même lorsque toi-même tu ne veux pas t'écouter. De t'écouter lorsque tu penses que tu n'y a plus d'espoir. Et à ce moment-là, ensemble, nous essayons, n'est-ce pas, d'établir une stratégie naturellement toujours avec l'aide de Christ pour, n'est-ce pas, venir te raviver, pour venir te tonifier, pour venir te donner encore pour venir te faire, te donner de l'espoir, mais pour venir te faire comprendre en fait que rien n'est perdu. D'accord? Oui, ça c'est mon appel en fait, l'appel que Dieu m'a mis à cœur. Et je crois profondément, je crois fermement que lorsqu'une femme se relève, un foyer est restauré. Lorsqu'une femme se relève, un mariage est rétabli. Lorsque le cœur d'une femme est guéri, toute une génération également est guérie. Ça, c'est ce en quoi je crois. D'accord? Il y a quelques années de cela, j'étais au niveau où toi tu es actuellement. Il y a quelques années de cela, j'étais au bord du divorce. D'accord? Ceux qui me connaissent déjà, ceux qui me suivent, vous connaissez ce livre. Voilà, Deux chemins, un destin. Mon voyage vers l'harmonie conjugale. C'est lui-là, derrière, que vous voyez. Donc, il y a donc quelques années, j'étais là où toi, tu te trouves aujourd'hui. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais tout le temps des disputes avec mon époux. J'avais l'impression de ne même plus vivre. J'étais un zombie en fait dans mon propre mariage. J'étais un zombie dans ma propre maison. J'étais un zombie dans mon propre film, vous vous rendez compte? Moi, j'étais en train de tourner en fait un film d'horreur. Ça peut même gagner l'Oscar hein, à Hollywood. Donc, j'avais tout perdu vraiment la joie de vivre. J'ai même, comment dire, j'ai loupé de peu une hospitalisation. Pourquoi? Parce que le cœur faisait mal. Le cœur pesait. Ça faisait mal au-dedans. J'étais seule dans mon coin. J'étais incomprise. J'avais des émotions qui étouffaient au-dedans de moi. J'étais presque au bord de l'abîme. J'étais en train de me perdre. Ça n'a pas été facile.
Mais, comme on dit souvent, Dieu a ses voies et moyens pour nous parler. Dieu a ses voies et moyens pour nous amener là où il veut nous amener. J'ai vu, j'ai fait une formation en fait où on m'a fait comprendre en fait que lorsque Dieu veut te restaurer, il va d'abord te briser. Il va te briser pour que tu puisses pour que tu puisses comprendre en fait la douleur que tu as premièrement. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que ce que tu pensais être. Il faut le brisement. Il faut le brisement au début. Et oui, Dieu est passé par là pour me parler. Il est passé par le brisement pour me parler. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire avec toi actuellement. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, tu es en train de passer une étape de brisement. Alors dis-toi que Dieu te brise pour te relever dans une saison meilleure. Dieu te brise pour te relever dans un temps très propice. Dieu te brise, n'est-ce pas, pour que tu puisses comprendre certaines choses que tu avais pris, comme les Anglais diraient, for granted. Que tu croyais que c'était évident, que ça allait de soi, en fait. Il aimerait te ramener à la réalité. Il m'a ramené à la réalité. Ouais, il m'a ramené. Et ça, de la manière la plus difficile pour moi. D'accord? Il m'a fait découvrir mon identité. Il m'a fait découvrir qui j'étais. Il m'a fait découvrir en qui je croyais. Il m'a fait découvrir en quoi je croyais. Il m'a fait découvrir qui j'étais en Christ. Mon identité m'a été redéfinie. Mon identité m'a été, comment je veux dire, exposée. Voilà. Mon identité m'a été exposée. J'ai su, avec douleur, qui j'étais. Je suis allée chercher, n'est-ce pas, dans la parole, chercher dans la Bible. Et je me suis accrochée à cela jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque j'ai compris cela, ça n'est suivi la guérison. La guérison de ma personne, la guérison de mon cœur. La guérison, les plaies ont cicatrisé. Ce n'est pas le travail d'une journée, non, qu'on ne te montre pas. Ce n'est pas le travail qui va se faire comme ça, aussi rapidement. Tu dois le vouloir d'abord. Tu dois vouloir. Tu dois aspirer au bonheur. Tu dois aspirer à cette grâce. Tu dois aspirer, n'est-ce pas, à la paix dans ton foyer. Et là, tu dois obéir. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Lorsque tu es prête, tu dois passer par l'obéissance. Parce que même si tu dis oui, je veux, et que tu n'obéis pas à Christ, tu n'obéis pas à la voix qui te parle là, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Donc, il faut obéir, n'est-ce pas, à Christ. Il faut obéir à Dieu pour pouvoir atteindre. Parce que oui, là, après avoir connu mon identité, j'ai commencé à obéir. J'ai dit que oui, papa, parle-moi. Je suis là, je suis ton enfant. Parle-moi, je t'écoute. Et quand j'ai commencé à écouter, quand j'ai commencé, n'est-ce pas, à mettre ce qu'il me disait, ce qui me mettait à cœur, ce que j'apprenais au travers des Écritures, en pratique, quand j'ai commencé à obéir, j'ai commencé à voir le changement palpable, le changement vrai, le changement réel. J'ai commencé à voir la guérison de mon cœur, la guérison de ma personne, la guérison de mon couple. J'ai vu mon mariage se restaurer.
J'ai vu mon mariage se restaurer. Si bien qu'un jour, même mon époux, il a commencé à me faire des compliments. Des compliments sur certaines choses. Parce que j'étais apaisée en fait. Moi qui, avant, lorsqu'il avait dit 1, j'avais dit 10. J'étais plus calme. J'étais plus apaisée. J'avais beaucoup plus de clarté en fait. Je savais pourquoi Dieu m'avait mis dans un mariage. Je savais pourquoi Dieu m'avait mis dans ce mariage-là. Ce n'est pas pour dire que je n'écoute plus, non. Il continue à me donner des directives. Et je continue, n'est-ce pas, à écouter. Je continue, n'est-ce pas, à obéir. Il a changé, il a transformé ma manière de communiquer avec mon époux. Il a transformé ma manière, n'est-ce pas, de lui parler. Il m'a donné la paix du cœur. Il m'a donné la paix intérieure. Il a transformé mon mariage. Alors, je crois que tu as compris vraiment le pourquoi profond de ce 3 Days Challenge. Tu as compris pourquoi j'aimerais vraiment faire ce challenge. Tu as compris vraiment pourquoi je veux te parler à toi. Pourquoi je veux que tu viennes à ce challenge. Pourquoi je veux que tu t'inscrives à ce challenge. Ce qu'on ne sait pas parfois, c'est que plusieurs femmes là dehors, même les femmes chrétiennes, je veux dire même beaucoup plus les femmes chrétiennes, elles portent beaucoup. Elles portent beaucoup. Parce que oui, il y a des choses en fait qu'elles vont faire par peur du jugement. Il y a des choses que lorsqu'elles feront, on va dire que, et en plus tu vas dire que tu es chrétien. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a cette crainte de Dieu, on entre parfois dans une spirale où des personnes, notamment nos conjoints, en profitent. Ils vont profiter du fait qu'on ne puisse pas faire ci ou ça pour abuser un peu de notre foi. Mais c'est pas grave. C'est vrai, ça c'est une histoire, c'est une histoire, comment je vais dire ça? C'est une fiction en fait. J'ai vu un film où justement, il y a une dame qui était chrétienne et son mari en fait, il ne la respectait pas. Il la trompait, bref, il faisait plein de choses qu'il ne fallait pas faire. Elle supportait toujours, elle était là, elle supportait le mariage. Elle essayait, n'est-ce pas, d'aller vers lui, de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre raison, mais le gars était bloqué, il ne comprenait rien. Ses amis lui ont même dit, mais écoute, arrête de traiter ta femme de la sorte et tout. Il dit, avec celle-là, je peux faire tout ce que je veux parce que c'est une chrétienne. Elle ne peut rien faire parce que son Dieu lui a interdit de faire X, bien de faire Y. Et c'est justement là où j'aimerais t'amener. Que oui, les femmes chrétiennes ont beaucoup qu'elles portent. Parce qu'il y a parfois, on abuse, n'est-ce pas, de leur patience. On abuse, n'est-ce pas, de leur relation avec Dieu pour faire du n'importe quoi. Mais sache que tout a un temps. Rappelez-vous, même Jésus s'est fâché dans le temple le jour, n'est-ce pas, du sabbat. Il a saccagé tout. Et comme quand la fin, en fait, la fin du film, c'était que la dame a finalement quitté ce monsieur. La dame a finalement quitté ce monsieur. Parce que oui, le divorce, franchement, n'est pas à encourager. Niente, nada. Mais il y a des situations où même Dieu va t'amener à sortir parce qu'il trouve que, voilà, ta vie est en danger. Ta vie est en danger.
Tu peux te faire contaminer par des MST. Tu peux, et on te bat en plus. D'accord? Ta vie est en danger. Alors tu sors. Lui-même, il va arranger. Mais n'écoute pas ta chair. Et tu dis non, je vais sortir de ce mariage. Non. C'est à Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu et il va te donner la clairvoyance. Il va tracer le chemin. Et il va te faire sortir. Comme il a fait sortir ses enfants d'Égypte. Il va te faire sortir. D'accord? Donc, en toute chose, il faudrait avoir confiance en Dieu. Et plusieurs femmes aussi s'épuisent, elles se fatiguent, même sans s'en rendre compte. Parce qu'elles prennent tout sur elles. Elles prennent tout sur elles. Elles n'ont pas le temps pour elles. Elles n'ont pas le temps de se poser. Elles n'ont pas le temps de partager, de se décharger de ce qu'elles ont déjà emmagasiné. Ce qui accroît, n'est-ce pas, et accélère même le processus d'épuisement. Elles ne s'en rendent pas compte. Jusqu'au jour où peut-être le pire arrive. Jusqu'au jour où elles vont peut-être s'écrouler. Jusqu'au jour où il n'y aura même plus moyen de se relever. Donc, attention. Beaucoup sont dans le foyer par devoir. Elles fonctionnent seulement. Elles sont là, elles font le ménage, elles s'occupent de la maison. Mais elles ne le font pas avec amour, elles le font par devoir. Elles le font parce qu'elles doivent le faire. Elles le font parce que oui, on a dit, la femme mariée doit faire ci. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'appelle à faire. Ce n'est pas en fait ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu t'a mis dans ce mariage-là pour que tu sois heureuse. Dieu t'a mis dans ce mariage-là pour que tu t'épanouisses. Dieu t'a mis dans ce mariage pour que tu te multiplies. Lorsqu'on parle de multiplication, il ne s'agit pas seulement de la fécondité en fait. Il s'agit, n'est-ce pas, de multiplication dans tous les domaines. Même dans le sourire, même dans ton éclat. Tu dois briller plus que ta brillance d'avant. Ton état doit, n'est-ce pas, accroître. Ton état doit croître. Si tu brillais petit comme ça avant, tu dois briller gros. Si tu souriais comme ça, tu vas sourire ça, tu vas mourir aux éclats. En fait, on doit voir une amélioration. Parce que oui, le mariage et l'homme et la femme se mettent ensemble pour multiplier ce qu'ils ont. Donc l'amour doit être multiplié, la joie doit être multipliée. Et pour cela, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître le rôle, en fait. Quel est le rôle? Pourquoi tu es dans ce mariage? Quel est le rôle que Dieu t'a donné avant de t'envoyer dans ce mariage-là? Quel est le rôle que Dieu t'a donné avant de te mettre auprès de cet homme? C'est quoi ton rôle dans le mariage? À quoi sais-tu dans ce mariage? Ce sont les questions en fait que tu dois te poser. Ce sont les questions, ce sont les réponses en fait auxquelles tu dois aspirer pour connaître. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je dans ce mariage? Alors, ces femmes-là sont des femmes qui aiment. Elles aiment leurs époux. Mais à un moment, comme on a l'habitude de le dire dans le monde, seul l'amour ne suffit plus. À un moment, elles sont fatiguées. Fatiguées d'aimer sans retour. Fatiguées de donner sans recevoir. Fatiguées de vider leur vase et de ne rien recevoir en retour. Mais là encore, j'aimerais t'encourager. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ne définis pas ton bonheur parce que un X ou un Y te donne. Ne définis pas ton bonheur parce que ton époux te donne. Quelle est ta relation avec ton Dieu? Aime Jésus plus que tout. Jésus, c'est ton premier mari. Il est
l'époux par excellence. Aime d'abord Jésus. Aime-toi et aime ton mari. D'accord? Sans pour autant, n'est-ce pas, sans pour autant lui manquer de respect. Parce que naturellement, lorsque tu es marié, tu es sous le leadership de ton époux. Mais cela ne voudrait pas dire que tu vas t'oublier. Parce que oui, il y a des femmes qui aiment leurs époux au point de s'oublier. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. Même dans un mariage, tu as besoin d'un espace pour te recentrer. Même dans un mariage, tu as besoin d'un espace pour respirer. Et si ce n'est pas le cas, ma glorieuse, alors il y a un problème quelque part. Si tu ne peux pas de temps en temps prendre le temps pour toi-même, si tu ne peux pas de temps en temps avoir des moments de qualité avec toi-même, oui, les moments de qualité avec soi-même, ça existe. Si tu ne peux pas le faire, alors il y a problème. Je vais t'encourager à prendre des moments de qualité. À chaque fois, prends des moments de qualité. D'accord? Prends des moments de qualité. Je t'invite encore une fois de plus au 3D Challenge que je fais, que j'organise en décembre. Donc, ce sera du 2 au 4 décembre à partir de 20 h sur Zoom. Viens me retrouver pour ce challenge. On aura beaucoup de choses à se dire. Ce sera 3 merveilleux jours ensemble. On passera cela ensemble. Mais j'aimerais aussi te dire, le challenge, ce n'est pas pour dire que oui, tu vas venir et puis tu vas apprendre comment changer ton époux. No way! Ce n'est pas ça le challenge. Ce n'est pas le but de ce challenge. Si c'est ça que tu avais mis en tête là, si c'est ce à quoi tu pensais, maman, you are wrong. Ça veut dire que c'est pas, ce challenge n'est donc pas fait pour toi. D'accord? Il n'est pas fait pour changer ton époux. C'est pas le but du challenge, comme je disais tantôt. Le challenge est là pour te redonner la joie de vivre. Oui, il est là pour te redonner la joie de vivre. Le challenge est là pour te bousculer un peu, pour te faire, pour te donner ta vision, pour te mettre en évidence ta vision. Le challenge est là pour te donner la paix intérieure. D'accord? Pas pour changer ton époux. C'est pour travailler en toi en fait. Ta vision, c'est quoi? Ta mission dans le mariage, c'est quoi? Pour t'aider à retrouver ta paix intérieure. D'accord? Et pour te redonner ta joie, la joie de vivre, la joie d'aimer ton mari, la joie d'aimer ta maison, la joie d'aimer tes enfants. C'est ça, c'est pour ça que le challenge est là. Donc, j'ai dit ces 3 jours de challenge. Le premier jour, nous allons d'abord parler, on va faire comme les médecins. D'accord? On va diagnostiquer. Pourquoi est-ce que tu as cette fatigue-là? Pourquoi est-ce que tu as perdu ta joie? C'est quoi on fait les déclencheurs, les éléments déclencheurs? On va aller fouiller. On va faire un diagnostic complet. Le check-up. On va faire un check-up. Check-up de ta personne, check-up de ton mariage. D'accord? Ça, c'est pour le jour 1. Pour le jour 2, tu vas comment je vais dire ça? Pour le jour 2, justement, tu vas avoir une nouvelle vision de toi-même. Tu vas avoir une nouvelle vision de toi. Tu vas pouvoir prendre un recul émotionnel. Tu vas pouvoir te reconnecter à toi-même. Tu vas découvrir ton identité. Ça, c'est le jour 2. Et pour le jour 3, tu vas reprendre ta place. Oui,
ma glorieuse, tu vas reprendre ta place de glorieuse que tu es. Tu vas reprendre ta femme, n'est-ce pas, de l'épouse parfaite que tu es. Lorsque je parle d'épouse parfaite et glorieuse, je ne parle pas d'une épouse là qui est sans tache, non. Mais je parle de celle-là qui sait pourquoi elle est dans le mariage. Je parle, n'est-ce pas, de celle-là qui sait quel est son rôle dans le... Pourquoi est-ce que Dieu l'a mandatée, en fait, dans ce mariage-là? Elle connaît la puissance qu'elle a en elle. Elle sait pourquoi Dieu l'a envoyée dans cette relation. Elle sait pourquoi, n'est-ce pas, Dieu veut transformer son cœur, ou alors Dieu a déjà transformé son cœur. Elle le sait très bien. Alors, elle reprend sa place, elle reprend sa paix, elle a un nouvel alignement, elle a une manière différente de communiquer avec son époux. Ça, c'est ce qu'on va voir au jour 3. C'est ce qu'on va voir au jour 3. Alors, je vais te demander, qu'ai-je besoin pour le challenge? D'accord? Pour le challenge, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tout ce dont tu as besoin, c'est toi-même. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur à être là. Et puis, viens avec une bouteille d'eau et un carnet. Un carnet pour noter, c'est tout. Tu vas noter toutes les stratégies que je t'aurais données. Viens avec un cœur ouvert pour recevoir. Un cœur prêt à apprendre. Un cœur disposé. Un cœur qui a la niaque de changer. Viens avec tout cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Le carnet ou alors le bloc-notes, le cœur disposé, une bouteille d'eau pour boire de temps à autre, ne pas devoir à se lever. D'accord? C'est tout ce dont tu as besoin. C'est tout ce dont tu as besoin. Alors, et puis tu vas te rester, tu vas dire, ok, oui, je viens, et puis après quoi encore? Qu'est-ce qui va changer même dans ma vie? Ça va m'apporter quoi? J'aimerais te dire que au finish de ce challenge, tu seras une autre femme. Au finish de ce challenge, tu seras une femme qui visualise la paix dans ton mariage. Invite ta voisine. Ne viens pas seule. Invite ta voisine. Invite tes soeurs. Invite tes cousines, tes voix. Invite tout le monde. Ta copine, tout le monde. Même ton mari, s'il veut, il vient. Invite-le. Venez ensemble même. Parce qu'à la fin du challenge, tu seras une femme qui visualise la paix dans le mariage. D'accord? Tu seras une femme qui ne réagit plus par la fatigue, mais par la sagesse. Tu seras une femme dont le regard a changé sur son époux. Tu seras une femme dont le regard a changé sur son mariage. Tu seras une femme dont le regard a changé sur sa propre personne. Yes. Et tu seras une femme qui respire à nouveau. Et parce qu'elle respire à nouveau, tout autour d'elle respire avec. Ça veut dire que son mari ressent cette énergie positive-là. Les enfants reçoivent, ils perçoivent cette énergie positive-là. Toute la maisonnée reçoit et perçoit cette énergie positive. Donc, tout change, tout respire autour d'elle. Alors, ma glorieuse, sache que Dieu ne veut pas ton épuisement, mais il veut ton épanouissement. Je te redis ça. Dieu ne veut pas ton épuisement, mais il veut ton épanouissement. D'accord? Tu peux écrire ça même. Écris ça, tu vas coller ça quelque part sur ta maison. Tu le lis chaque matin. Dieu ne veut pas ton épuisement, mais il veut ton épanouissement. Je t'attends le 2 décembre. On va décortiquer cela. On va parler de ça en détail. Donc,
Je t'invite, comme je l'ai dit, à cliquer sur le lien. Tu peux le faire maintenant. Vas-y, clique sur le lien. C'est dans la bio pour mes glorieuses de TikTok et dans les commentaires pour mes glorieuses, n'est-ce pas, de Facebook et puis de YouTube. Clique sur le lien. Et en passant, oui, j'ai ouvert ma chaîne WhatsApp aujourd'hui. Je t'invite, n'est-ce pas, à aller et à t'y abonner. La chaîne WhatsApp s'appelle Le Sanctuaire des Glorieuses. Donc, tu fais ta recherche, n'est-ce pas, des chaînes dans WhatsApp et tu vas la trouver. Le Sanctuaire des Glorieuses. Donc, comme j'étais en train de dire, pour notre challenge du 2 au 4 décembre, vas-y, clique sur le lien et inscris-toi. C'est seulement 49 € pour 3 merveilleuses soirées ensemble. 49 € pour 3 jours. Ne regarde pas après 49 € parce que 49 € c'est rien. Comme je l'ai dit, ça pourrait même se faire à 100 € à plus, mais j'ai dit, ce sont les fêtes, je vous fais ce cadeau. C'est mon cadeau avant Noël. Donc, c'est mon cadeau de Noël avant Noël. C'est mon cadeau de Noël avant Noël. 3 jours, 49 €. Ne vois pas les 49 €. Imagine-toi un peu tout le stress que tu as avec ton époux. Est-ce que ça te coûte 49 €? S'il faille que tu ailles à l'hôpital parce que tu as eu une crise, est-ce que c'est 49 € qui vont te guérir? S'il faille que tu bavardes au point d'avoir les maux de tête, headache, heart attack, est-ce que c'est 49 € qui va te guérir? S'il faille, n'est-ce pas, que ton époux aille dormir, je ne sais pas trop, chez la tisa, ou alors qu'il aille dormir, tu ne connais même pas, ou même si c'est chez son frère là-bas, qu'il aille dormir là-bas, est-ce que c'est 49 € qui va arranger le problème? Alors ça, c'est un cadeau que je te fais. Si tu dois même prendre un avocat, ou même aller chez une conseillère matrimoniale, est-ce que tu vas payer 49 €? Donc ne regarde pas à 49 €, c'est 49 € pour 3 jours. Et dis 3 jours, donc, mais rempli de pépites, 3 bonnes journées ensemble avec l'Esprit Saint. Donc ne regarde pas après 49 €. Va et clique sur le lien. Clique sur le lien et puis rejoins-moi le 2 décembre. On aura 3 merveilleuses soirées ensemble. Ce sera sur Zoom. Donc, tu n'as pas besoin, quand tu sois en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout dans le monde, c'est possible, n'est-ce pas, de participer à ce challenge. Clique juste sur le lien dans ma bio pour mes glorieuses de TikTok et dans les commentaires, n'est-ce pas, pour les glorieuses de Facebook et YouTube. D'accord? Donc, sois disposé. Je t'attends impatiemment pour qu'ensemble nous puissions bâtir, construire, mettre les bases pour un mariage glorieux et épanoui. Sois abondamment béni. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Sois abondamment béni. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mariage et on se retrouve le 2 décembre à 20 h.